C'est l'annonce qui a mis le feu aux poudres, celle d'une conférence d'extrême droite en terre lausannoise parue sur les réseaux sociaux. Interdite par les autorités vaudoises, la conférence a finalement eu lieu sous forme réduite en Valais. C'était le 3e rassemblement de ce type organisé en 3 semaines. Y a-t-il une inquiétante scène néo-nazie en Suisse? Et qui sont ces militants qui se réclament du nationalisme et dénoncent la censure des médias? François Ruchti et Romain Miranda les ont rencontrés. Hier après-midi, dans la région de Lausanne, un des organisateurs du rassemblement interdit sur sol vaudois nous avait indiqué par mail le lieu du rendez-vous. La station BP de la Blécherette, à côté de l'aérodrome, à 15 h. Sur place, personne. Visiblement, c'était un leurre afin d'éviter les caméras. Mais nous étions aussi inscrits comme participants à cette conférence et peu après, nous recevons une toute autre information. Le point de rendez-vous sera sur le parking de Hornbach à Ried, dès 15 h. La conférence interdite sur sol vaudois est donc déplacée en Valais. Sur place, un petit comité d'accueil redirige les voitures vers Saxon. Le jeu de piste continue. Ce jeu du chat et de la souris s'est achevé hier aux alentours de 16 h à Saxon. Les polices romandes avaient coordonné leurs efforts, le comité d'accueil de la police valaisanne est au rendez-vous, 80 agents pour une 50aine de militants d'extrême droite. Bonjour. Fin de partie. Ce rassemblement n'est pas autorisé en Valais, ce qui fait que la police cantonale a déclenché son plan Cobra et que maintenant on a plusieurs dizaines de policiers qui sont sur place pour faire en sorte que l'ordre règne dans la cité et que ce rassemblement ne s'y déroule pas. On va procéder au contrôle d'identité, on va prendre toutes les mesures nécessaires. Après, pour la question de la poursuite pénale, eh bien, cette question est à poser au ministère public. Finalement, ce rassemblement sous haute surveillance a pris une tournure confidentielle, mais il a bien eu lieu à Fuy, comme l'atteste cette photo. Interdit dans le canton de Vaud, fermement encadré par la police en Valais, au sein de la mouvance nationaliste radicale, on s'estime bâillonné. Philippe Brennenstuhl devait initialement intervenir lors de cette conférence et nous l'avions rencontré jeudi dernier, au lendemain de l'interdiction vaudoise. Je pense qu'il faut laisser libre les gens, c'est au peuple à juger, même si ça ne plaît pas. Et là, on voit que ce sont des brouhahas de gauchistes, que c'est l'idéologie de gauche qui nous empêche, nous, chez les nationalistes, de nous exprimer. Interdire ou pas? Une question qui divise. Pour ce professeur d'histoire fin connaisseur des mouvances extrémistes, le choix de l'interdiction est une décision légaliste et symbolique importante, mais elle aurait ses limites. Surtout, ça ne sert à pas grand-chose, ça sert ponctuellement. Et je pense, je crains un peu qu'on pense, oh maintenant on a tout fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et en se disant, on a réagi, mais il ne faut pas faire plus. Et si on regarde justement en arrière, on voit que ça revient. Il y a une continuité, il y a cette scène qui peut-être pour ces prochains mois ou même années va nouveau aller underground pour le dire ainsi, mais qui va faire surface. C'est lors d'une autre manifestation que l'extrême droite s'est rappelée à notre souvenir, il y a 2 semaines, dans le canton de Saint-Gall. 5 à 6 000 personnes venues de toute l'Europe, l'un des plus grands rassemblements de rock néo-nazi sur sol suisse. Lors de la conférence prévue hier, c'est le chanteur du groupe lyonnais Fracasse qui devait assurer la partie musicale. Le prochain titre est une petite dédicace pour tous ces enculés qui pourrissent la France. On le voit ici sur ces images d'archives, du rock extrême, identitaire ou carrément néo-nazi quand il fait l'apologie de la Wehrmacht ou de Magda Goebbels. Mais la rencontre d'hier, c'était avant tout une conférence et 3 orateurs. Un représentant du mouvement néofasciste italien Casa Pound, un jeune nationaliste français et le Suisse Philippe Brennenstuhl qui a finalement décidé de ne pas se déplacer en Valais en signe de protestation. Ce dernier préside un petit parti national et social bien à droite de l'UDC. Le PNS, c'est son nom, prône notamment le gel de toute immigration et des naturalisations, mais son programme prévoit aussi des mesures d'aide destinées aux aînés. Depuis sa création, le PNS fait du surplace ou presque dans les urnes. Après, vous dites, vous ne faites pas de progression. On a fait 0,08% à 0,5%. Il y a 15 000 personnes qui ont voté pour le PNS dans le canton de Vaud. 15 000. Bon, vous auriez parlé de ça il y a 10 ans, on ne faisait rien. Si on regarde dans l'histoire, on voit qu'en Suisse,
il y avait plusieurs tentatives de fonder un parti, de participer dans les élections, et c'était toujours des échecs. La Suisse n'a pas une histoire des partis politiques d'extrême droite, sauf justement dans l'entre-deux-guerres, jamais l'extrême droite qui a été représentée. Si on regarde cet historique, je pense que ça va être très difficile pour un parti d'extrême droite d'avoir du succès ou même de gagner des sièges dans des parlements en Suisse. La droite radicale suisse est ultra-marginale sur l'échiquier politique, mais elle multiplie les liens et les rencontres avec des mouvements nationalistes étrangers. C'était encore en Valais, en mai dernier. Des nationalistes suisses et français prennent la pause, le président du PNS au centre. À l'ordre du jour, la signature d'un mystérieux traité multilatéral pour la résurgence des nations. Que nous puissions nous réunir pour créer quelque chose de fort au niveau européen. Et je voudrais que vous soyez tous fiers d'être là parce que moi je le pense, je voudrais que vous le pensiez aussi. Mais cette rencontre a-t-elle débouché sur des mesures concrètes? Pour le moment pas, non, pour le moment c'est vraiment en gestation. C'est vraiment un échange d'informations et d'avoir un contact et de ne pas se sentir isolé dans ce qu'on fait et d'échanger des idées qui peuvent en donner à d'autres. Et puis c'est bien de se sentir moins seul, on se sent moins seul. Aujourd'hui, la vieille garde s'apprête à passer la main à une nouvelle génération. Le Français Daniel Conversano, qui s'est exprimé hier à Fuy, est l'exemple de ces nationalistes 2.0. Sur Internet, il confirmait sa venue en Suisse de façon toute personnelle. Pas d'inquiétude, je serai bien en Suisse le 5 novembre. Inch Hitler. Et quelques heures avant l'intervention de la police valaisanne, il livrait le contenu de sa conférence sur Facebook. J'aime pas les nègres. Nous l'avons rencontré à Paris, à la veille de son départ pour la Suisse. On est loin du crâne rasé et de l'uniforme noir, mais le discours est radical et décomplexé. L'Europe est blanche et doit le rester. L'homme blanc, qui est l'autochtone de l'Europe, commence un peu à se trouver en minorité sur son propre sol. Donc nous trouvons ça totalement anormal. Et surtout, nous combattons cette espèce d'hypocrisie qui voudrait que, comment dirais-je, qu'on trouve anormal finalement de vivre entre soi. Un jeune homme aux allures d'étudiant en lettres bobo, pourtant il est fasciste et il le revendique. Je vous donne un exemple. On nous parle de migrants qui en fait ne sont rien d'autre que des clandestins, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas leur papier français. Dans un régime fasciste, ils seraient reconduits chez eux. Et c'est tout à fait logique. Ça implique simplement de revenir à ce que moi j'appelle le bon sens politique, la protection des citoyens français avant les autres, et c'est tout à fait logique. De la même manière que quand vous êtes parent, vous préférez votre enfant à un enfant que vous ne connaissez pas. Enfin, tout ça coule absolument de source, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui être d'extrême droite. Pour cette jeune génération, l'avenir de leur nationalisme passe par Internet. J'aimerais qu'on soit au moins 30 youtubeurs d'extrême droite, des femmes, des jeunes, des vieux. Faut contaminer le net, putain. Daniel Conversano diffuse sa propre émission TV sur la toile. Et il y a quelques mois, il y a invité deux jeunes valaisans. L'un est connu dans le milieu pour ses dessins flirtant avec l'antisémitisme, l'homophobie ou le racisme. L'autre est l'un des fondateurs d'un nouveau mouvement, Résistance helvétique, extrait. Le métissage est encouragé officiellement et cela amène de facto à la disparition de notre race. Et je m'y oppose. C'est tout. Et c'est pour ça que je dessine pour dénoncer le fait qu'on nous encourage à disparaître. Donc moi je viens ici en tant que représentant du mouvement Résistance helvétique. Oui. On prévoit la suppression du pouvoir qui est donné actuellement aux partis politiques. D'accord. Parce qu'on pense qu'actuellement c'est quelque chose qui corrode la démocratie plus qu'il... Résistance helvétique, un nouveau groupuscule à la recherche de buzz qui a notamment infiltré une manifestation contre Monsanto ou déployé cette banderole devant le musée des civilisations de l'islam à la Chaux-de-Fonds. Un nouveau groupuscule, parmi tant d'autres, au sein de l'univers du nationalisme suisse radical. Il y a cette fragmentation, cette segmentation dans l'extrême droite qui fait partie de l'extrême droite. C'est dû d'un côté, je pense, des conflits aussi à l'intérieur, c'est aussi lié à certaines personnalités. Et ça, on voyait par exemple dans les années 90, il y a beaucoup de conflits internes, mais c'est aussi lié à des générations. Les jeunes militants de Résistance helvétique n'ont pas souhaité s'exprimer devant nos caméras, et c'est par écrit qu'ils ont répondu à quelques questions, en nous apprenant notamment que le mouvement souhaite se lancer en politique.
Nous avons déjà des gens prêts pour ça, mais préférons attendre d'être plus connus avant de les présenter sous nos couleurs. Nous ne présenterons qu'à des élections que nous pouvons gagner. Nos candidats n'ont pas comme but de faire de la figuration avec des scores désastreux. Vous savez que Résistance helvétique, par exemple, parmi ces nouveaux groupuscules, nouvelles mouvances, ils auraient l'intention de se présenter en politique? C'est pas qu'ils se présentent. Ils étaient chez nous, on les a virés, donc voilà. Vous leur donnez pas beaucoup de chances de succès? Ils sont un peu jeunes. Et ils ont pour moi un angle. Ils ont un angle multiple. Voilà, ils n'ont pas un angle. Souvent divisée en son sein, la mouvance d'extrême droite refait néanmoins surface de façon ponctuelle, mais pour Damir Skenderovic, cela reste un phénomène marginal. Il ne faut jamais oublier que c'est quand même une très, très petite mouvance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se mobilisent, qui s'activisent, qui sont prêts à passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans ces groupements. Malgré l'agitation de ces derniers jours, l'extrême droite reste une mouvance en marge en Suisse, mais elle existe. D'autres rassemblements sont d'ailleurs prévus ces prochaines semaines sur le sol roman.